Bienvenue pour cette vidéo concernant la personnalisation de l'interface. Alors, jusqu'à maintenant, donc j'ai présenté l'interface un petit peu par défaut et les possibilités de modifier notre interface avec le système des interfaces prédéfinies. Cependant, quelquefois, les interfaces prédéfinies elles ne nous conviennent pas et il nous faut quelque chose de plus personnalisé. Et donc là, on va pouvoir utiliser les options de personnalisation de Blender. Alors, la première chose à savoir, c'est que si on se rapproche ici de l'arête entre les deux onglets, ici, on va pouvoir bien entendu augmenter la taille de telle ou telle partie de l'interface en fonction de ce qu'on souhaite ouvrir ou pas. D'accord? Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va pouvoir également utiliser les petits triangles que l'on retrouve alors sur chaque morceau de notre interface en haut à droite et en bas à gauche. Alors, vous voyez le petit triangle qu'il y a ici et le petit triangle qu'il y a là. Donc, ce sont les deux triangles de mon interface de la vue 3D. D'accord? J'en ai également deux ici qui sont là pour notre timeline. J'en ai également deux qui sont là donc pour notre onglet des propriétés. D'accord? Ici donc cette fenêtre fait partie de la vue 3D. C'est pour ça qu'il n'y a pas de triangle sur celui-là. D'accord? Donc si je ferme cette fenêtre, on voit bien que c'est toute la vue 3D qui est prise. On peut réouvrir ça avec le petit plus. Et on va voir qu'il y en a un petit deuxième ici qui nous permet d'avoir des options plus avancées sur notre vue 3D en particulier. D'accord? Voilà. On verra également les raccourcis pour tout ça. Alors, je vais juste mettre en place ça, si j'ai quelques raccourcis clavier qui viennent pendant la vidéo. Ici, comment personnaliser notre interface si jamais, par exemple, je voulais faire deux vues 3D? Eh bien, je prends la vue que je veux dupliquer, je vais dans le petit triangle en haut et je fais un cliquer-glisser vers la gauche. Le cliquer-glisser donc va me permettre de dupliquer cette fenêtre. Donc là, je peux fermer ça par exemple pour avoir plus de possibilités ici, de vues, et ça me permet de gérer une vue 3D indépendamment de l'autre. Et ça, c'est toujours un grand avantage quand on est en train de travailler. Des fois, on veut avoir une face, quelque chose en vue de face, quelque chose en vue de côté. C'est avec ce système-là qu'on va pouvoir le faire. On va pouvoir également, dans Blender, rajouter, par exemple, une vue. Là, on a deux vues 3D, mais si par exemple, je voulais changer cette vue 3D en quelque chose d'autre, eh bien, j'ai toutes ces options-là qui sont là. Alors, il y en a qui sont plus pour l'animation ici en bas. Il y en a qui sont plus pour la modélisation de base. Et là, ici, on a plus des infos. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, si je veux rajouter un UV Image Editor, ce qui va nous permettre, par exemple, de déplier notre objet 3D en un objet 2D. D'accord? Donc je vais pouvoir l'activer comme ça. Ce qui fait que là, j'ai déjà une interface qui est personnalisée en fonction de mon besoin. Alors, pour remettre ça comme c'était par défaut, il faut reprendre le petit triangle qu'on a utilisé tout à l'heure et reglisser cette fois vers la gauche, vers la droite. Et on voit une flèche qui apparaît. Une fois que cette flèche est apparue, je pourrais soit, donc là, je vais envoyer ma vue 3D vers la vue 2D et refaire une vue 3D complète. Si je glisse dans l'autre sens, c'est la vue 2D qui va reprendre toute la vue. Donc là, moi, je veux revenir comme j'étais tout à l'heure. Voilà. Et je relâche. C'est que du cliquer-glisser. Alors attention de ne pas faire trop de cliquer-glisser comme ça ici sur plusieurs à la suite parce qu'après, il faudra tous les remettre dans le bon sens avec un cliquer-glisser dans ce sens-là. Donc si par exemple, moi, je ne veux pas avoir d'animation
dans ma vue par défaut, ben, je prends mon onglet de la vue 3D, choup, je le fais glisser vers le bas, et là, donc j'ai une vue 3D qui est encore plus grande et qui me permet encore plus de me concentrer sur la modélisation. Donc ça peut être une bonne option. Par contre, si je veux sauvegarder ça comme un startup file, je fais un save startup file et au prochain démarrage de Blender, donc je tomberai sur cette interface là. Donc c'est important ce save startup file parce qu'il nous permet de sauvegarder une interface à chaque fois qu'on ouvre Blender. Par contre, on a également la possibilité de changer les couleurs de Blender dans notre interface si jamais on le souhaite. Pour ça, on va aller dans File et là on va ouvrir un menu qu'on n'a pas ouvert encore, c'est le User Preferences, donc pour changer les options de Blender ici. Donc bien entendu, on a deux options, ça va être l'interface et les thèmes qu'on va aller voir donc pour personnaliser notre vue. Alors il y a, vous voyez qu'il y a beaucoup d'options sur le display, le scale. On va pouvoir changer, est-ce qu'on met le zoom à partir du curseur ou pas, enfin certaines choses comme ça. Celle qui nous intéresse le plus a priori ici, ce serait plutôt le thème. Voilà. Donc le thème, si on descend ici tout en bas, c'est pas dans celui-là. Voilà. Donc on va pouvoir, si je vais dans la 3D View, que je descends, je vais avoir déjà deux petites choses qui sont intéressantes à regarder. C'est est-ce que je veux un gradient ou pas. Donc gradient, ça va me faire un dégradé ici, donc ça peut être sympa pour avoir quelque chose dans notre vue de plus sympathique pour les yeux. Vous pouvez changer vos couleurs ici en fonction de ce que vous voulez. On va pouvoir également modifier quelque chose dans notre menu ici. Donc si je me rapproche de mon cube, donc de mon interface comme ça, je vous montrerai comment faire. Je vais avoir donc le cube qui va se masquer derrière cette interface là. Alors il est possible dans System de cocher Region Overlap pour avoir un effet de transparence et avoir encore plus de place tout en gardant les menus ouverts. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Vous pouvez voir que dans l'onglet Thème, ici, en fonction de la fenêtre qu'on veut éditer, on va pouvoir éditer toutes les couleurs qui sont présentes dans Blender. Et ça, c'est quand même très intéressant. Alors on a la possibilité, bien entendu, on a des presets qui sont là. Donc les grands classiques. Alors moi pour cette formation, bien entendu, je vais garder le défaut. Mais j'aime bien Elysium par exemple. Elysium, j'aime bien travailler avec, c'est assez agréable. Après, ça dépend vraiment de chacun, ce que vous souhaitez. Voilà donc pour notre possibilité. Je reviens à recette tout défaut ici. Et on a d'autres possibilités dans la vue 3D de changer certaines choses. Est-ce qu'on veut un grid? Donc je vais ouvrir ce qui concerne les vues 3D, la vue 3D ici. Donc dans l'onglet Display ici, on a la possibilité de faire un Only Render et à ce compte-là, tous les objets qui ne sont pas rendus dans notre scène, donc la caméra ne sera pas rendue, la lampe ne sera pas rendue directement également, donc on va avoir uniquement notre cube. On va pouvoir faire un grid avec le nombre de lignes qu'on veut ici. D'accord? Et ça va changer directement le grid ici. Ok. On va pouvoir mettre activer ou désactiver nos trois axes ici. Donc là, par défaut, le X, Y, voilà. Ça, c'est bien de pouvoir personnaliser ça également en fonction de ce qu'on veut. Le All Object Origin, ça nous permet de voir certaines choses. Le Outline Selected, c'est quand je sélectionne un objet, est-ce qu'il va être avec donc un pourtour vert jaune comme il l'est ici.
Voilà. Et le world background, c'est quand j'ai un world ici, est-ce que je l'active ou pas. Voilà. On a la possibilité de faire également un Toggle Quad View. Ça, c'est très utilisé donc, pour les modélisations un petit peu techniques. Quand on va utiliser plusieurs vues sur notre scène directement. Donc là, j'ai un vue d'en haut, un vue de face, un vue de côté et un vue en perspective que je peux régler moi-même. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la personnalisation et les possibilités de personnalisation de l'interface de Blender. La prochaine vidéo, on va commencer à naviguer à l'intérieur de notre scène.